Bienvenue dans The Red Box Kill. Là, bonjour, c'est Amixem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors Yelou, ici on est aux États-Unis. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Je vais vous répondre que l'on est ici pour le lancement de la Falcon Heavy. Mais avant que je vous en dise plus sur le lancement, sachez que pour ça, il faut du beau temps. Et pour l'instant, comme vous le voyez, il pleut très fort, il y a des éclairs et ça sent le gazon mouillé. On se rapproche plus de l'ambiance d'un film d'horreur que d'un lancement de fusée. Bref, je vais me mettre à l'abri et je vous raconte du pourquoi du comment après. Lorsqu'il eut fini de ranger son matériel avec ses amis, Joyka et Mastu, ils allèrent tous se réfugier dans un abri. Lorsqu'ils allaient replacer leur matériel, Lucien, un fan âgé de 26 ans, vient leur demander un autographe. Après avoir reçu son autographe, Lucien se fit arrêter par une autre personne francophone et discuta avec lui. « Vous aimez ce qu'ils font » s'interrogea un inconnu. « Oui, beaucoup, pourquoi » répliqua Lucien. « Pathétique ce qu'ils font. » André, Pourquoi il est venu me dire ça? Very funny. N'importe quoi. Tout se passait bien. Et quelque temps après, des centaines de personnes sortèrent pour assister au lancement. Mais les 3 vidéastes venus pour couvrir l'événement avaient disparu. En rentrant chez lui, au soir, Lucien apprit que ses 3 vidéastes préférés venaient d'être assassinés. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit qu'il rendrait justice lui-même. En sortant de chez son psy, il retourna sur les lieux du crime. En longeant la côte de Cap Canaveral, il y retrouvit les 3 corps des 3 vidéastes sans vie, encore sanguinolents et fraîchement découpés, entourés du bandeau jaune crime scène. La police n'était pas là. Ils avaient déjà fini leur journée. En effet, il était déjà presque 22 heures. La police, pour l'instant, n'avait rien touché à la scène. Lucien y prit des photos. Beaucoup de photos. Après ça, il se souvenait avoir vu des caméras de surveillance. Il savait qu'il n'y avait pas accès, mais y alla tout de même pour voir ce qu'il pouvait récupérer. Il alla dans la salle de surveillance et y trouva un endroit ravagé par les pétards et de violents coups d'armes contondantes. Mais pas plus de traces. Il sortit du bâtiment en toute discrétion et retourna chez lui et alluma son téléphone. Vodka et Neoxy venaient de sortir une nouvelle vidéo sur le lancement. En la regardant, il n'y constatait aucune référence à Mixem, Mastu ou Joyka. Quand tout à coup, après une coupure, Lucien constata une trace de sang sur le t-shirt de Vodka. « Ça pourrait être lui !» s'interrogea Lucien sous le choc. « Il faut que je l'interroge, mais faut que je le contacte en prenant en compte du décalage horaire. 15h, heure française, je le contacterai en MP Insta. » Bonjour Edka, je vais vous interroger par rapport au meurtre de vos amis de la Redbox. Allez-y, interrogez-moi, je vous écoute. Dans votre dernière vidéo sur le lancement de la Falcon Heavy, j'ai vu que vous aviez des traces de sang sur votre t-shirt. Comment expliquez-vous cela? Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai rien à voir avec ça. Et puis comment pouvez-vous déduire que ce sont des traces de sang? C'est peut-être juste du ketchup, moi, je sais pas. M'embêtez pas avec ça, je vous laisse. Vodka? Oh, je n'ai pas fini mes questions. À ce moment-là, pour Lucien, ça ne faisait plus aucun doute. C'était lui le tueur, c'était Vodka, et Neoxy sûrement. Ils devaient être de mèche ensemble. Le cerveau Neoxy, l'exécutant Vodka, c'était sûr qu'ils avaient à voir avec ça. Mais le lendemain, il apprit dans la presse que les deux avaient aussi été tués dans une rue de Angers. C'est impossible! Tous les indices convergeaient vers lui. Le nombre d'abonnés, l'ego, tout ça, tout était réuni sur lui, mais je ne comprends pas. Il n'aurait pas pu se suicider juste pour ça, il aurait laissé un mot. C'est impossible, ça, c'était lui! S'exclama Lucien, seul dans son appartement. Sa colocataire était partie. Il s'asseyait dans son canapé. Il n'en pouvait plus, il ne mangeait plus, il ne dormait plus depuis le début de l'enquête. Ça l'omnubilait. Mais qui était donc ce tueur? Il n'avait plus d'indice, rien, aucune piste. Mais afin d'oublier, il se metta un petit son dans son canapé et l'écouta.
Il venait de recevoir un nouveau message. C'était McFly, de la chaîne YouTube McFly et Carlito. Ce message lui fit froid dans le dos. Il décida de le lire à voix haute. Salut Lucien, c'était pour te remercier de ton aide. Grâce à toi, le plan Redbox Kill s'est déroulé à merveille. Merci. Grâce à toi, on a pu éliminer nos concurrents, et ça n'a pas de prix. La prochaine fois que tu passes en France, viens récolter ta paye, tu l'as mérité. Je ne savais pas que tu nous serais aussi utile après t'avoir écrasé en voiture dans la vidéo. On fait tout ce que vous voulez pendant 24 heures. Ta personnalité s'est dédoublée. Je ne pensais pas que tu allais avoir un côté psychopathe, un côté normal. Merci pour ton aide. Le seul bémol, tu as mal caché les preuves, et on a dû finir le travail. Ta paye, tu l'auras en France, et pas autre part. Séjourne bien en prison. Non! C'est impossible! Comment ça aurait pu arriver? Je suis responsable de tout ça. Je m'étais dit que je devais faire la justice moi-même. Je ne serais pas capable de vivre avec ça sur la conscience. C'est la fin. Et c'est ainsi que notre histoire s'achève. La tragique histoire de The Redbox Kill qui mettait en scène Lucien, qui n'avait rien demandé à personne. Après s'être débarrassé d'Ivik alias Mr. V en le faisant arrêter par la police, ils ont réussi à faire disparaître les membres de la Redbox en les tuant. Maintenant, qui sait quel sera l'essor des autres concurrents? Personne ne le sait. Lucien fut retrouvé dans son appartement sans vie par sa colocataire le soir même.